Ouais, bonjour. J'espère que vous avez eu le temps de faire le plein de café, puis il y a même de la bouffe, hein, ça n'arrête pas, vous allez voir le midi, c'est la même affaire. C'est le fun, je suis super content de vous présenter les deux prochains intervenants, entre autres parce que j'ai connu Benoît tantôt quand on a jasé ensemble, alors que je ne connaissais pas tant. Et Carl, que je vais vous présenter dans une seconde, que je connais depuis très longtemps, qui est un ami maintenant. On va avoir un cas sur les trois impacts les plus coûteux reliés aux enjeux de productivité. Carl Fugère qui va être avec Benoît Boudria sur scène. Carl qui est président directeur général du REAI, qui est le regroupement des entreprises en automatisation industrielle au Québec. Il manque le Québec, mais c'est dedans. En tant que président du REAI, depuis 5 ans, Carl a lancé l'usine bleue, dynamiser les petites entreprises et petites et moyennes entreprises manufacturières au Québec grâce à l'automatisation avec le soutien d'un réseau de plus de 130 experts. J'ai eu l'honneur de siéger sur le conseil d'administration du REAI et ils font des patentes vraiment hautes. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir Carl avec nous autres. Benoît Boudria se trouve être directeur des opérations chez Technologie Propre, TGWT. Benoît est à la tête des équipes de comptabilité, logistique et de fabrication. Fait qu'il y en a pas mal dans sa plate. Puis il pilote des projets d'ingénierie axés sur la transformation manufacturière depuis 2014, mène à bien des initiatives tout en misant sur l'excellence opérationnelle. Je vous invite à les accueillir chaleureusement. Oui, moi, je m'entends pas. Fait que j'imagine que vous m'entendez bien. Comme Hugues disait, mon nom est Carl Fugère, je suis directeur général du REAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Je vais faire juste un petit intro rapide avant qu'on reçoive notre ami Benoît pour notre étude de cas sur les trois impacts les plus coûteux dans nos enjeux de productivité. Sans plus tarder, ce qu'on va voir, en fait, le plan de match d'aujourd'hui, je vais faire une petite introduction. On va parler d'expérience de TGTW, puis on va procéder à la période de questions. On a un petit 10 minutes à la fin, donc préparez vos questions. Puis, durant la présentation avec Benoît, on a préparé des petites questions après chacun de nos segments. Juste question d'aller voir avec vous autres là, si vous avez le même pouls que nous autres. Grosso modo, notre regroupement, sans s'éterniser trop là-dessus, on a sorti quelques chiffres. On est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui existe depuis 18 ans déjà. On fête notre 19e anniversaire dans un mois. On a plus de 130 membres certifiés, dont Vauban fait partie. Et on a 5 filières sectorielles, donc filière batterie, filière alimentaire, filière métallique, transport, matériel roulant et entreposage et logistique. Et on a effectué au-dessus de 175 interventions jusqu'à maintenant avec notre usine bleue pour l'accompagnement. On représente un bassin de 8000 personnes hautement qualifiées dans notre industrie avec nos membres et nos membres font au-dessus de 700 collaborations entre eux par année. Donc, ça représente en moyenne à peu près 5,4 collaborations par membre. Et on a organisé jusqu'à maintenant au-dessus de 125 événements sectoriels et on a réalisé une étude de fabrication de pointe. Évidemment, on a réalisé une étude sur la fabrication de pointe et les enjeux des PME automatisés en 2019. Puis depuis ce temps-là, on reste aux aguets de ce qui se passe dans l'industrie. Puis, Hugues a parlé des fois des petits coups de marteau, puis moi puis Hugues, on est un peu de la même adage là-dessus, on aime ça un peu brasser les affaires. Et j'ai sorti une petite statistique qui est intéressante. En 2022 et 2023, évidemment, parce que l'étude a été faite en 2023, ce qu'on remarque là-dedans, c'est que 50% des robots qui ont été installés dans le monde ont été installés en Chine. Puis ça représente 990 000 robots. Juste l'année 2022. Là, il y en avait d'autres avant. Puis autour de ça, il y a des projets d'automatisation, évidemment, qui tournent, parce que c'est pas juste de la robotique, l'automatisation, évidemment. Puis au Québec, nous, on est rendu à 7300 robots d'installés jusqu'à ce jour. Évidemment, en Chine, on sait qu'ils sont plus. Hein? On a quand même une moyenne de robots par 10 000 employés qui est quand même assez respectable au Québec parce qu'on est quand même une plus petite nation. Mais ça nous donne quand même l'écart. Puis moi, quand je regarde ça, je me dis, si on veut continuer à être compétitif sur le marché international au niveau de nos exportations, à un moment donné, ça va finir par nous rattraper au niveau du coût de production. Parce qu'évidemment, quand on est robotique, on est automatisé, on n'a plus même de rien
rien à vous apprendre là-dessus, là, mais ça fait baisser évidemment les coûts de production. Donc, c'est des petits chiffres que je voulais vous présenter. Rapidement, je veux vous montrer un peu notre parcours, le parcours que Benoît vient de terminer, tout juste de terminer avec nous. Quand on accueille les entreprises manufacturières, hein, nous, on est un OBNL, on n'a absolument rien à vendre en bout de ligne, pas de bras de robot, pas d'intégration, rien. On veut juste vous vendre l'automatisation puis bien vous accompagner dans ces choix-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une équipe d'experts neutres, des experts en automatisation qui sont neutres, donc ils ont la mission de vous guider puis de vous encadrer dans la sélection ou le choix d'un projet, puis qu'est-ce qu'il en comporte, c'est quoi, autour de quel prix que ça tourne et tout ça. Donc, un coup qu'on a fait un premier travail avec nos manufacturiers, on commence par un tableau de bord, évidemment, au départ. Ensuite, si le tableau de bord est concluant, parce qu'on dresse un tableau de bord des gains potentiels d'automatisation selon le projet que vous nous avez discuté. Ensuite, ben, si le tableau de bord fait du sens, on va vous proposer de faire une analyse. Donc, on poursuit le travail qu'on fait ensemble au niveau du tableau de bord, puis on décortique un petit peu plus en détail c'est quoi le projet. Puis à partir de là, si le projet est toujours concluant, puis les chiffres sont positifs, parce que comme quelqu'un d'autre a dit tantôt, si c'est pas payant de faire un projet d'automatisation, faites-le pas. On veut faire des projets d'automatisation qui ont un fort impact, puis un impact assez rapide dans votre entreprise. On veut pas avoir des ROI 3, 4, 5 ans, à moins que ce soit complètement vital, ce projet-là, pour votre entreprise, puis des fois, il y a de plus grosses ampleurs, mais on cherche souvent à essayer d'obtenir des gains rapides. L'affaire qui est intéressante, c'est que si le projet est concluant au niveau de l'analyse SMART, ben on peut passer après ça en activation du financement. Nous, on a développé une voie rapide avec Investissement Québec pour le financement. Quand les gens passent par nous, on réussit à sauver à peu près 2 mois sur un processus normal que si quelqu'un se présente directement chez Investissement Québec. Ensuite, ben, vient la période de jumelage. Parmi nos 130 membres, on a des membres qualifiés. Puis, à partir de là, ben, on est en mesure de vous présenter, selon le projet que vous avez, différents membres qui peuvent faire votre projet. L'idée là-dedans, c'est d'en choisir un. Donc, on vous fait qualifier 3 membres qui sont certifiés. Puis après ça, quand vous aurez choisi un partenaire avec qui vous voulez faire affaire, puis nous, on maximise beaucoup l'importance de l'équipe. L'équipe. On se dit qu'en immobilier, c'est location. Mais pour un projet d'automatisation, c'est l'équipe qui est important. C'est pas tant le prix du projet, parce qu'on n'est vraiment pas dans la dynamique du plus bas soumissionnaire. On veut avoir une juste valeur marchande puis un juste projet pour le problème qu'on cible à régler. Ensuite, un coup qu'on a choisi notre partenaire, ben on vous fait faire le cahier de projet qui dure 2 mois. Puis à partir de là, ben vous avez 2 mois pour commencer à collaborer avec votre partenaire potentiel avant même de lui donner un mandat, un PO pour aller de l'avant avec le projet. Donc ça vous permet de justement qualifier la dynamique qui existe entre vos équipes. Puis tout ça résulte sur un cahier de projet et le financement qui finit par arriver avec Investissement Québec, et vous êtes prête à partir de ce moment-là avec tout en ligne pour avoir votre entente de gré à gré avec votre partenaire avec lequel vous avez fait votre cahier de projet. L'idée là-dedans, c'est de diminuer le plus possible les risques, parce que les risques sont pas tant dans le choix technologique, mais sont souvent dans tout ce qui vient autour, entre autres le choix du partenaire. Fait que sans plus tarder, parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette petite intro, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement Benoît Boudria-Gaborio, directeur d'opération de technologie propre TGWT. Salut Benoît. Bonjour. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ben, écoute, juste rapidement, je vais mettre un peu ce qu'on va aborder. J'aimerais ça que tu nous partages justement ton expérience sur ton parcours de transformation. Puis avant ça, j'aimerais ça que tu nous parles juste rapidement en 30 secondes. Qu'est-ce que ça fait, TGWT? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est qui, TGWT? C'est qui, ça? TGWT, on est spécialisé dans le traitement d'eau industriel. Donc, tout ce qui est tour de refroidissement, chaudière à vapeur, eau usée et réseau fermé. Donc, notre modèle d'affaires, c'est Québec-Ontario. Puis, pour les chaudières à vapeur, on a un produit unique qui est une chimie verte. Donc, dans le reste du Canada et les États-Unis, on distribue notre produit coast to coast. Donc, c'est là aussi que c'est notre marché le plus intense présentement, c'est les États-Unis. OK. Puis j'imagine que ça vous entraîne une croissance, être directement impliqué aux États-Unis? Oui, présentement, on est au-delà de 35 %. Wow. C'est quoi justement, Benoît, les enjeux de productivité chez TGWT
avant, justement, à cause de la croissance, j'imagine, ou vous avez des enjeux? Comment ça a commencé, tout ça? Parce qu'on sait que l'impact numéro 1, c'est les enjeux de main-d'œuvre. Hein? Ça vient nous chercher, ça vient nous frapper. Ça vient, on a suivi, j'ai assisté aussi à une conférence sur la robustesse des compagnies, puis je te dirais que le fait qu'on ait pour l'instant un employé, on est fragile de ce côté-là. Au niveau de la production? Au niveau de la production, oui, effectivement. Un employé, puis que c'est beaucoup manuel présentement notre production, donc ça fait que c'est difficile de trouver des gens pour ce poste-là. C'est très, très difficile. Puis même à l'interne, de dire, mettons, le gars s'est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand monde qui peuvent reprendre le poste temporairement. Fait que on a cette fragilité-là de ce côté-là qui fait que ça nous met à risque. Puis ça, j'imagine que ça vous crée des impacts, ça vous a créé des impacts financiers, ces enjeux de productivité-là, aux enjeux de main? Oui, surtout au niveau de, présentement, vu qu'ils sont en forte croissance, on commence à être à côté dans notre capacité de production. Ça fait que, oui, des fois, il faut retarder un peu des commandes. On commence un peu à être, en bon français, à être stretché dans nos capacités. Là. Mais justement, puis tu sais, avant qu'on se rencontre, parce qu'on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an, à peu près, grosso modo, la première fois, comment ça a débuté, ce processus-là, Benoît, d'automatisation? Là? Comment ça a germé au départ? Puis je veux te demander, par la même occasion, c'était quoi les freins qui vous ont empêché de partir plus vite que le fait que la démarche que vous avez faite? Pour commencer, on a toujours été, c'est dans notre fibre chez TG, c'est l'innovation. Donc, c'est toujours de prévoir. On voyait que la tendance du marché américain était toujours en augmentation. Donc, on a commencé à réfléchir, ça serait quoi nos besoins pour produire plus, puis aussi rapatrier 100% du procédé ici. Donc, ça a commencé là, des discussions, réfléchir un peu, qu'est-ce qu'on aurait besoin de tout ça, mais le timing, puis pourquoi ça a pris, comme tu me demandes, un peu de temps, mais c'est plus question de timing aussi, parce qu'on a quand même, on a roulé d'autres projets aussi. On a beau vouloir toutes les faire, mais il faut quand même respecter les ressources qu'on a à l'interne pour les exécuter, les projets. Fait que ça vient aussi un choix un peu stratégique du choix des projets qui est exécuté aussi, là. OK. Mais le fait de ne pas avoir des gens à l'interne chez TGWT qui sont spécialisés en automatisation, ça a-tu été un certain frein à cet élan-là? Oui, parce qu'on n'a pas l'expertise à l'interne. On n'a pas l'expertise pour développer ce genre de projet-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, pourquoi on a travaillé avec le RAI. C'était d'aller chercher, comme tu as dit tantôt, des partenaires neutres pour nous guider, nous aider, puis aller chercher, éviter les principaux obstacles aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas les ressources internes pour faire ce genre de projet-là de A à Z. Mais on en a besoin de ce projet-là aujourd'hui pour continuer à avancer. Il y avait un choix à faire. Avant qu'on passe, en fait, à l'autre bloc, j'aimerais ça qu'on envoie la question, en fait, qui est en ordre d'importance. C'est quoi en ce moment? J'aimerais valider de votre côté. C'est quoi vos principaux défis en ce moment face à l'adoption des technologies de fabrication? Je ne sais pas si on peut envoyer le Slido avec les réponses. Donc, on a le manque de main-d'œuvre, on a la résistance au changement, puis on a les coûts jugés des fois excessifs de ces projets-là. Et je voudrais voir avec vous, pour avoir le beat un peu, quelles sont vos préoccupations. On voit que c'est pas mal égal, hein? On a bien des enjeux à régler. Ça a l'air. Oui, tu as des challenges. Je pense qu'on a tous ces challenges-là. Évidemment, les 3 challenges, c'est les 3 principaux challenges que nous-mêmes, dans notre étude, on avait dénotés. Puis c'est exactement pour ça qu'on a mis en place ce programme d'accompagnement-là, Ben, parce que l'idée là-dedans, c'était d'offrir justement ces manques-là qu'il y avait. Est-ce que je peux faire next ou il faut vous l'enlever de votre côté? Parfait. Attends 2 minutes. Ouais, c'est ça. Avant qu'on aborde le deuxième point, donc l'impact numéro 2, hein, on l'a vu souvent, s'automatiser en mode seul. Puis j'ai voulu interpréter un peu le fameux mode seul. Moi, j'appelle ça le mode serpent échelle à l'ultime limite. C'est ce qu'on essaye d'éviter à nos PME, justement. Des fois, on est sur des bonnes rides, là, on touche des bons points, on a rencontré des bonnes personnes, on change d'idée, on recule. Nous autres, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de vous éliminer le plus
possible les serpents dans l'équation, puis vous pointez le plus rapidement possible les échelles à aller prendre. Puis souvent, ben ça vient avec l'expérience en automatisation, hein, fait que l'expérience d'implanter des projets. Fait que ben, j'aimerais ça que tu me contes un peu, Benoît, c'était quoi justement votre démarche quand vous étiez seul dans le projet, puis où est-ce que tu as constaté justement que tu avais besoin de gens autour de toi, tu avais besoin d'être entouré pour arriver à tes fins? Ben, je te dirais, c'est pas mal à partir du début. Tu sais, on a quand même reconnu nos faiblesses et nos limitations. Vous saviez ce que vous saviez pas? Ben oui, effectivement, mais tu sais, c'est plus ça aussi. Tu sais, OK, on a un projet, mais on était conscient que on a des limitations internes pour le réaliser, pour le dimensionner, pour le mettre en place. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le REI. On avait déjà travaillé ensemble au niveau d'une pré-ingénierie. Donc, c'était la suite logique de continuer avec vous pour développer le reste du projet, mais on s'est fié aussi à l'expérience de certains partenaires autour de nous qui ont essayé de faire des projets seuls, puis que ça s'est abouti à recommander des pièces, pas les bonnes pompes, pas les bonnes valves. Fait que, basé là-dessus, on s'est dit, bon, on est aussi bien tout de suite de collaborer avec des gens parce que c'est plus payant un projet qui se réalise qu'un projet qui se réalise pas. Tu sais. Ouais, ou qui se réalise trop tard, ou qui met trop de temps, qui devrait faire. C'est ce qu'on voit souvent, hein, les gens choisissent le statu quo par manque de visibilité. Tu sais, c'est normal, on est des dirigeants, c'est comme quand on conduit une voiture puis il y a plein de brouillard, on va plus être porté à stationner notre auto sur le bord de la route que de continuer quand on voit rien. L'autre, souvent, ce qu'on voit, c'est surestimer notre capacité à s'automatiser seul, justement, parce qu'on voit l'effet, la pensée magique, on voit maintenant les vidéos de marketing sont tellement bien faits. On le voit avec le AI, juste les prompts, il s'agit de leur demander quelque chose, ils nous génèrent des trucs. Fait qu'on a un peu cette pensée magique-là, puis on surestime des fois, mais ça n'a pas été votre cas, puis c'est pour ça que je tenais à le souligner, l'intelligence que vous avez eue. Puis justement, le dernier point, ben trouver facilement des partenaires de confiance en quelques clics, c'est un peu une utopie, tu sais, dans le fond. Parce que j'aimerais ça que tu me parles justement, Benoît, l'importance justement que ça a eu pour vous autres, la rencontre du bon partenaire. Bien, à la base, ça va être le premier projet de TJWT de cette envergure-là, d'automatisation, de développement de la production. Donc, pour nous, c'est nouveau. On est un peu dans le vide, avec qui qu'on peut travailler, qui fait ça, qui peut faire le genre de projet qu'on a besoin. Donc, tu sais, pour nous, c'était le challenge, c'est comment on trouve des partenaires, tu répètes ton disque à 3-4 fournisseurs, des fois tu ne répètes pas pareil, fait que là, tu te ramasses avec 3-4 propositions qui ne sont pas nécessairement semblables. Donc, c'était au niveau de là, notre challenge. Donc, quand on s'est tourné vers vous aussi, c'était le concept de... Mais premièrement, on a partagé avec vous notre projet. Vous avez donné des inputs, puis là, vous l'avez soumis aux membres du REI. Puis justement, ça nous a permis de pouvoir mieux identifier un partenaire potentiel, sachant aussi qu'il est un peu backé par le REI. Oui, parce qu'on les certifie aussi. Là, exactement. Fait que c'est pour ça aussi cette confiance-là de « OK, je travaille avec quelqu'un qui est backé. » Je sais que j'ai la bonne personne pour travailler avec mon projet. Parce que, veux pas, Benoît, puis tu confirmes-moi si je me trompe, mais l'élément de confiance avec un partenaire, c'est un peu l'équivalent des assises d'une maison ou d'une entreprise, dans le sens que s'il n'y a pas cet élément-là... C'est exactement la même chose. Nous, on le vit dans le day-to-day avec nos clients. C'est principalement la relation de confiance qui fait que tu construis la business avec cette personne-là. Fait qu'effectivement, de créer ça, mais de trouver le bon partenaire, c'était surtout ça, je pense, le challenge. Fait que le fait que vous avez fait un filtre aussi pour nous ramener les 3 principaux, puis on a pu les rencontrer, puis parce que c'est toujours une question de feeling, fait que c'est aussi au contact, là, quand que tu parles aux personnes, tu le sens. Là.
Oui, bien c'est ça, l'importance de savoir s'entourer. Là, j'ai une petite question rapide parce que le temps file à la vitesse de l'éclair, puis je veux vraiment qu'on aborde l'impact numéro 3, le statu quo, la résilience au changement. Et j'aimerais ça que le public nous réponde justement, c'est qui parmi vous qui ont déjà fait un projet d'automatisation jusqu'à maintenant? Puis parmi ceux qui en ont fait un, est-ce que vous l'avez fait seul ou vous avez été accompagné jusqu'à maintenant? Soit par un partenaire de l'écosystème, là, il n'y a pas juste nous qui accompagnent des entreprises là, dans l'écosystème de soutien, il y a des entreprises manufacturières également. Fait qu'est-ce qu'on peut peut-être switcher la slide parce que je vais être obligé de prendre peut-être un petit 3 minutes dans notre période de questions. Parfait. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà fait des premiers projets d'automatisation. C'est excellent. Et est-ce qu'on peut... il y a encore un petit peu de mouvement, mais comme ce n'est pas pour déterminer le prochain premier ministre, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine question. Là, celle-là, je suis un petit peu plus curieux. Oh, il y en a beaucoup qui l'ont... OK, ouais, c'est normal. Quand même, beaucoup d'entreprises qui ont été chercher de l'accompagnement. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que c'est un beau réflexe. Évidemment, les projets qu'on peut faire seul, c'est quand nous, on dit souvent, c'est avez-vous de l'expertise en automatisation à l'interne? Si vous en avez, c'est correct. Là, le but, c'est pas d'être accompagné absolument. Mais si vous en avez pas, vous n'avez pas d'expertise en automatisation, c'est un chemin assez hasardeux, puis c'est des gros coûts à enclencher. On a notre fameux 80-20, Ben, c'est bon ça. Puis, c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle, Benoît, dans le fond, avec le tableau de bord, parce que ce qui a été un exercice intéressant qu'on a fait, puis là, évidemment, je vais montrer un tableau de bord fictif, parce qu'on voulait pas nécessairement partager la réalité de ton entreprise, mais on parlait tantôt du fameux tableau de bord. Nous autres, on s'est dit que avant de partir dans l'idée de se décortiquer un projet, puis de faire une analyse, puis d'engendrer des coûts, on a décidé d'offrir à nos manufacturiers un tableau de bord, en fait, qui prend à peu près une dizaine d'heures à mettre en place pour nous. Là, c'est quand même assez rapide. Ça se fait, on livre ça en 7 jours aussitôt qu'on a les chiffres. Mais l'idée là-dedans, c'est d'aller regarder c'est quoi l'état actuel d'entreprise. Donc, elle a-t-il une croissance? Elle a-t-il des pertes d'opportunités en ce moment? Est-elle en sous-capacité de production? Puis, on va regarder également, est-ce que des équipements sont sous-utilisés? Exemple, une machine qui vaut, je sais pas moi, 500 000 est en arrière d'un goulot qui est arrêté à 40 %. Donc, on capitalise pas vraiment 100 % de notre équipement. Ensuite, est-ce qu'on a des gains à aller chercher sur l'embauche et la rétention en installant ce projet d'automatisation-là? Évidemment, il faut avoir un projet précis en tête quand on vient nous voir ou nous, on en décortique un avec vous. Mais l'idée là-dedans, sans passer en détail toutes les pastilles, c'est qu'on essaye d'essayer de projeter d'avance c'est quoi le fameux retour sur investissement. Nous autres, on parle beaucoup de retour sur investissement, mais nous, on aime bien parler de gain de valeur potentielle. Parce que des fois, le ROI, on le circonscrit autour de l'équipement en tant que tel, mais nous, on aime bien gratter beaucoup plus large que ça. Donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir un gain potentiel de 60 000 par mois, qui représente 700 000 par année dans ce cas-là. Fait que l'idée là-dedans, c'est pas de vous assurer à 100 % que ce tableau de bord-là va se réaliser. C'est plus pour regarder un peu la direction du vent vers où on s'en va de façon quand même assez rapide pour arriver à déterminer si ça vaut la peine ou pas de le faire, comme Hugues disait tantôt. Si c'est pas payant de le faire, ben on le fait pas. Fait qu'à partir de là, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aimerais savoir, Ben, en terminant, parce qu'on va dépasser notre temps, mais j'aimerais ça que tu nous dises, ça a été quoi l'importance de ce projet-là d'automatisation pour TGWT? Réduire notre fragilité, augmenter notre capacité à répondre à une demande qui est vraiment croissante. Les demandes pour les produits verts sont de plus en plus en demande. Fait que ça va aller vous chercher des gains supplémentaires Gains aussi. supplémentaires, puis on travaille sur des nouveaux produits aussi on va avoir besoin de ce setup-là pour pouvoir les produire et les distribuer au travers de notre réseau. Fait que c'est pas mal les principaux points où on va chercher une valeur de faire ce projet-là. C'est excellent. Puis, juste en terminant, c'est quoi pour toi l'importance, dans le fond, justement, de bien s'entourer? Puis, quel conseil tu donnerais à nos manufacturiers qui nous écoutent en terminant que tu aurais à leur donner, en fait, là, s'ils ont à mettre en branle un prochain projet? Là, ça serait quoi? Fuyez! Je pense que le conseil principal, parce que c'est toujours intéressant, on a travaillé avec vous, l'interaction. Oui, puis vous travaillez avec plusieurs partenaires de l'écosystème, les CTTT, la R&D, tout ça. Oui, au niveau de notre R&D, on travaille beaucoup avec les centres de transfert technologique, mais c'est de se poser d'abord,
qu'est-ce que j'ai de besoin. De faire une pré-réflexion, de dire j'ai des besoins, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui me manque pour atteindre mes objectifs. Puis là, avec ça en place, là, c'est de se retourner puis de travailler avec un partenaire pour analyser les besoins puis mettre vraiment où est-ce que le projet va être le plus payant dans tout le... Parce que moi, j'ai une vision très globale de mon projet, puis on en a pris une partie pour le faire avancer. Donc, mais je pense que c'est de se poser les questions, parce que comme ça, tu sauves du temps, puis tu vas chercher plus de jus de ton partenaire qui va être plus là pour t'aider à analyser si tu arrives, puis tu sais même pas ce que tu as de besoin. Je pense que ça peut être le piège numéro 1 dans ce genre de projet-là. Bien, c'est excellent, Benoît, parce qu'honnêtement, nous, on le voit parce qu'on accompagne plusieurs entreprises, puis tu as tellement bien dit, c'est exactement ça, puis c'est les bonnes pratiques d'affaires aussi, puis les bonnes pratiques en projet d'automatisation qui sont importantes. J'avais encore plusieurs questions, Benoît, mais malheureusement, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si, Hugues, on a des questions. Ah, parfait, excellent. Oui, vous en avez, mais tu as 3 minutes. Je vais te laisser les gérer, Carl, mais tu as 3 minutes. Pour toutes les répondre? OK. Bien, c'est des questions pour Benoît ou... Oui, principalement pour Benoît. Est-ce que oui, il y a juste une personne à la production, Benoît, chez TGWT, puis il va en avoir plus avec le nouveau projet, évidemment. Pour le projet, mais le but de ce projet-là aussi, c'est d'être capable d'en faire plus avec les mêmes ressources, parce que présentement, on aurait besoin de trouver des gens qui travaillent de soir, de nuit, puis ça devient un autre challenge, là. OK. On avait sur le long terme, auriez-vous un responsable à l'interne pour prendre la relève du consultant? Bien, éventuellement, en grossissant et en installant le projet, ça serait mon objectif, ça serait d'avoir au moins une personne interne que sa responsabilité, c'est les relations, puis de toujours penser au futur, comment on peut toujours améliorer le projet aussi. Fait que oui, à court terme, après l'implantation de ce projet, ça serait mon objectif. Puis encore là, ce qu'on voit aussi, il y a des fois que on dit un consultant, mais c'est pas nécessairement des consultants, c'est vraiment un partenaire d'intégration qui est partenaire avec TGWT ils vont ultimement souvent avoir recours à lui parce que le temps de développer cette expertise-là à l'interne puis de payer une ressource à temps plein, il faut que le besoin soit significatif. Il faut que le projet soit assez gros pour que ça soit justifiable. C'est ça, exact. Est-ce que les partenaires doivent payer pour faire partie du RAI? En fait, les partenaires, c'est des membres, nous. Oui, effectivement, c'est un membership qu'on a pour le RAI. Tout le monde paye en fonction de la taille de leur entreprise. Donc, c'est équitable pour tout le monde. Il n'y a personne qui nous paye un montant supplémentaire pour qu'on les sélectionne, pour les présenter. Nous, on se doit d'être comme des bons papas envers tous nos membres, puis on propose les projets qui rentrent à tout l'ensemble de notre communauté. Les projets sont soumis de façon anonyme, ça c'est super important. On ne sait pas c'est qui a ce besoin-là, mais en même temps, on décrit vraiment la mission qu'on recherche, l'expertise qu'on recherche. Des fois, on a des dossiers que 30, 40, 50 membres peuvent réaliser. Des fois, on a des dossiers très, très pointus où on a 3, 4, 5 mains levées seulement sur ces projets-là. Donc, on a une belle réactivité. Puis, ce qui est surtout important, qui est intéressant, c'est qu'on vient sauter les backlogs souvent que les fournisseurs ont si on essaie de les contacter directement. Nous, comme on fait une demande de main levée, on sait exactement qui a le temps de réaliser le projet d'étude pendant qu'on est dans le cahier. Puis, si le client, lui, il prévoit le faire en l'implantation en mars 2025, on s'assure que le partenaire a de la disponibilité déjà pour commencer le projet où ce que le client a besoin de le faire. Fait que c'est tous ces petits bouts-là, en fait, qu'on vient sauver beaucoup, beaucoup de temps. Normalement, on le sait, un projet d'automatisation, ça peut prendre entre 16 et 20 mois, des fois en avant au mois de préliminaire où ce que nous autres, on est. Nous, on peut le faire entre 4 à 6 mois, à peu près, le même processus. Donc, c'est sûr qu'on évite beaucoup d'erreurs, d'inexpérience et de choix. Donc, je ne sais pas si... c'est tout le temps qu'on avait. Merci. C'est bon? C'est là. Merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs. C'était vraiment intéressant et inspirant. Audace, collaboration et compétitivité.
l'usine bleue, c'est un accélérateur pour la réalisation des projets des entreprises en automatisation. Concrètement, c'est en clé en main. Ça inclut l'aspect technique, l'accompagnement au niveau du maillage pour la recherche des bons fournisseurs en termes de technologie ainsi que du financement.